donc réécrire l'histoire de l'Afrique et plus particulièrement celle du Burkina Faso en la débarrassant de certains concepts coloniaux dévalorisants. C'est la principale conclusion des travaux du colloque international sur le centenaire de la création de la Haute-Volta qui a réuni plusieurs historiens à Ouagadougou, des historiens d'ici et d'ailleurs, les historiens qui sont tous unanimes sur un point: il faut un autre récit de notre histoire. Suivons Lassine Assié Ouattara et Vincent Kendrebogo sur les principales conclusions de ce colloque. À l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, ni les professeurs ni les étudiants ne sont satisfaits d'une matière, l'histoire. Celle de l'Afrique et plus particulièrement du Burkina Faso, telle qu'enseignée dans nos écoles. Je ne me retrouve pas lorsqu'on dit que nous sommes un peuple barbare, nous n'avons pas d'histoire, sachant que nous avons connu des empereurs au Burkina Faso, nous avons connu des empereurs à l'histoire du Burkina Faso, en Afrique, en parlant du Mali, comment on appelle, de la Guinée, etc., les Samouraïs, etc. Et on me dit que non, c'est le contraire. Vous voulez que j'admette ça, que je sois d'accord avec ceux-là qui ont falsifié mon histoire? Non. L'histoire africaine a d'abord été écrite par des Européens. Et cette histoire, l'écriture de cette histoire ayant débuté sous la colonisation par des administrateurs coloniaux qui étaient des amateurs, ils utilisaient des concepts qui étaient des concepts qui, en quelque sorte, dévalorisaient la personnalité africaine, en employant des termes comme l'indigène. À l'occasion du centenaire de la création de la colonie de Haute-Volta, des historiens de plusieurs pays se sont réunis. Après 4 jours de travaux, les universitaires parviennent à une conclusion et prennent surtout la résolution de réécrire l'histoire du pays en commençant par une décolonisation des concepts. C'est-à-dire, c'est une décision que nous avons prise de ne plus écrire, de ne plus utiliser les concepts qui étaient utilisés sous la colonisation. Et ensuite, l'autre résolution, c'est de faire en sorte que les acquis donc la recherche, soient pris en compte dans l'enseignement de l'histoire. À chaque moment d'évolution, un peuple a besoin de réécrire son histoire et de faire une histoire de son passé qui corresponde à ce dont il a besoin pour progresser. Donc il est tout à fait légitime et même très sain qu'actuellement le Burkina Faso ressente le besoin de réécrire son histoire. Ce colloque international ouvert en présence du président du Faso est voulu par les plus hautes autorités pour marquer le centenaire. Et le gouvernement dispose désormais des recommandations qui en sont sorties. C'est une logique que de dire qu'il faut revaloriser le contenu de cet enseignement, revaloriser donc le processus d'enseignement et en même temps enrichir le curricula, certainement du primaire jusque dans les universités, pour que le nouveau contenu validé par les scientifiques soit donc mis au centre de l'enseignement de l'histoire. Le document issu de ce colloque doit faire l'objet d'une publication d'ici la fin de 2019. Un ouvrage beaucoup attendu dans cette université qui porte le nom d'un des grands historiens du continent.